Alors, 95% des élèves en classe de seconde et de première se trompent dans la résolution, n'est-ce pas, des équations du second degré. Alors, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu seras parmi les 10% qui ne font pas d'erreur sur ça. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment on est arrivé jusqu'à la résolution, n'est-ce pas, d'une équation du second degré sans commettre d'erreur. Et alors, reste connecté. Alors, pour commencer, je vais donner quelques définitions. Je vais mettre ici définition. Définition. C'est quoi une équation du second degré? Une équation du second degré. Une équation du second degré, c'est quoi? C'est toute équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, avec ici a différent de 0. Ça, c'est donc une équation du second degré, c'est la forme générale. Équation du second degré. Alors, deuxième définition, si nous donnons par exemple soit l'équation E définie donc par ceci, ax carré plus bx plus c, a donc différent de 0, une équation du second degré. Je mets premier point. On appelle bon, discriminant de E, virgule, le nombre réel, notez quoi? Notez généralement delta, est défini par delta égale à quoi? B carré moins 4 AC. Ça, c'est ce qu'on appelle le discriminant de ceci. Deuxième point, on appelle solution de E, virgule, tout réel x est 0, tel que quoi? Alors, ça vérifie, n'est-ce pas, l'équation. On appelle solution de E, tout réel, x est 0, tel que ax 0 plus bon, ax est 0 carré, c'est-à-dire on remplace quoi? X par x est 0, et x est 0 plus c égale à 0. Ça, c'est solution. Maintenant, on va donner ici des exemples. Exemple, E1 défini par x carré moins 5x plus 3 égale à 0. E2 défini par 2x carré moins 6x plus 1 tiers égale à 0. Ce sont des équations de quoi? Du second degré. Maintenant, alors, après cette définition, je demande de bien rester connecté et d'abord de suivre, n'est-ce pas, la méthode que je vais énoncer ici, parce qu'il y aura beaucoup de pièges dedans. Maintenant ici, si nous prenons ceci, si nous prenons par exemple une équation E, bon, je vais mettre ici résolution, on va dire quoi? Soit l'équation E, on définit par ax carré plus bx plus c égale à 0. A différent de 0. Le discriminant, virgule, le discriminant delta égale à donc à b carré moins 4 ac. Alors on va dire ceci. Si delta
est inférieur à 0, c'est-à-dire on calcule le discriminant, on trouve que c'est négatif, alors l'équation E n'admet pas de solution. Et est-ce que l'ensemble donc solution de l'équation est l'ensemble vide? Deuxième tiret, si delta égale à 0, alors E admet une solution double. Bon, il y a des élèves, comme on dit ici, des élèves qui vont dire qu'admet double solution ou admet une solution double. Les gens confondent ça. Donc, quand on parle d'une solution double, c'est-à-dire qu'en fait, on peut calculer ici deux choses, deux valeurs, mais on va obtenir que les deux valeurs là, c'est la même. Donc, du coup, raison pour laquelle on va dire une solution double x est 0 qui est égal à moins b sur 2a. Troisième tiret, si delta est supérieur à 0, alors E admet deux solutions. Deux solutions distinctes, c'est-à-dire différentes, distinctes. 2 points, x1 qui est égal à moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. x2 est égal à moins b plus la racine carrée de delta sur 2a. Alors, dès qu'on connaît ça, on peut donc résoudre déjà une équation du second degré. Alors, on va prendre un exemple ici. Exemple. Bon. Résolvons dans R. Alors, la première équation, je prends E, définie par x carré moins 5x et 5x plus 4 égale à 0. Alors, première des choses, ce qu'il faut d'abord connaître, c'est que A, c'est quoi? B, c'est quoi? C, c'est quoi? Avant de passer même à calculer quoi? Le discriminant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire A, on identifie. A, c'est ce qui est devant x carré. Quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1, puisque 1 est neutre pour la multiplication. B, ça, moins 5. Et C, nombre qui est seul, 4. On calcule donc quoi? Le discriminant. Le discriminant, on rappelle la formule, B carré moins 4AC. Alors, B carré, c'est quoi? Il faut bien écrire moins 5 au carré, moins 4 fois A1 fois 4. Alors, quand on a moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5. Ce qui donne 25. Moins 4 fois 1 fois 4, ça fait moins 16. Ce qui me donne 9. Maintenant, delta est comment? 9. Positif. On nous a dit, quand delta est supérieur à 0, alors E admet deux solutions. On va dire quoi? Delta est supérieur à 0. Alors, E admet deux solutions. Ici, c'est quoi? Bon calcul, la racine carrée de delta qui donne racine de 9, qui donne 3. On calcule donc x est 1, moins b, c'est-à-dire le moins 5 là, on multiplie encore par moins 5, comme ça, moins racine carrée de delta qui est donc 3 sur 2 fois A. A c'est combien? 1. Ce qui me donne moins 5, ça fait 5, moins 3 divisé par 2 fois 1, 2. Ça fait 2 divisé par 2, ce qui donne 1. Ça c'est x1. x2, moins 5, plus 3, parce que c'est plus racine carrée de delta sur 2 fois 1. Ce qui me donne donc 5 plus 3 divisé par 2, ce qui fait 8 divisé par 2, ce qui donne 4. Ici, donc, on a trouvé x1, x2. Il reste l'ensemble solution. S, donc, c'est la paire 1, point virgule 4. Et là, on a donc résolu l'équation là. Alors, prenons un deuxième exemple. Prenons un deuxième exemple.
Alors, si nous prenons l'équation ci, l'équation E' définie par 2x au carré, disons moins x plus 8 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? Comme j'ai dit, il faut d'abord repérer les valeurs de A, B et C. Donc, A ici, c'est ce qui est devant x carré, c'est quoi? 2. B, c'est ce qui est devant x, c'est moins 1. Et C, c'est 8. On calcule après dans delta. B carré moins 4 AC. Ce qui me donne moins 1 au carré, moins 4 fois A, 2 fois 8. Ce qui me donne combien? Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, ce qui donne 1. Moins 4 fois 2, c'est moins 8 fois 8, ça fait moins 64, ce qui donne moins 63, inférieur à 0. Alors, c'est quoi l'ensemble solution? Réfléchis. L'ensemble solution, donc, c'est l'ensemble vide, car delta est négatif. Si delta est négatif, n'admet pas de solution. On va prendre un troisième exemple, que je vais noter E3. Je prends x carré moins 6x plus 9 égale à 0. Alors ici, A c'est combien? A c'est 1, B c'est combien? Moins 6 et C c'est 9. Je calcule le discriminant. B carré moins 4 AC, ce qui me donne moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 9. Moins 6 au carré, c'est moins 6 fois moins 6, ce qui donne 36. Moins 4 fois 1, moins 4 fois 9, ça donne 36, ce qui donne 0. Alors notre discriminant est nul. Donc, E3 admet une solution double. Qui est quoi? Ici, x est 0, qui est égal à moins b sur 2a. Alors, donc on prend moins 6 sur 2 fois 1, ce qui donne 6 divisé par 2, ce qui donne 3. Et on met l'ensemble solution, c'est le singleton 3. Alors, c'est ainsi donc résumé le cours sur les équations du second degré. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je te prie de t'abonner, de laisser un like si ça t'a aidé.